Alors, pour commencer, eh bien, comme à notre habitude, les pieds largeur du bassin. Les genoux sont légèrement fléchis. Je vous invite à faire un moulinet dans les épaules pour bien descendre bas, étirer la colonne vertébrale, étirer le menton, relâchez bien tout le corps. Et comme à notre habitude, on va commencer par secouer le corps. Alors au départ, on secoue, eh bien, c'est plutôt un ressort et les talons restent au sol. Et lorsque l'on fait ce mouvement, c'est très important d'en profiter pour scanner un peu le corps. Parce qu'il est très facile d'avoir l'impression d'être détendu. Et en fait, on garde des tensions dans certaines zones. Alors, les zones où on est particulièrement tendu, ça va être la zone, bien sûr, des mâchoires, la zone des trapèzes, la zone des yeux. Mais on peut avoir une petite tension dans les doigts, comme s'il fallait encore un peu tenir quelque chose. Donc, c'est important de bien ressentir où en sont mes doigts. Et on peut aller les visiter, les pouces, les index, les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Et puis, on va porter notre attention sur le ventre. Et pour une fois, on va vraiment chercher à le détendre, alors que tout le reste de l'année, on nous dit de rendre ton ventre. Et donc là, c'est vraiment amené à laisser ce ventre se déployer. Alors, ça ne fait pas plaisir à notre côté un peu rigide, qui aimerait bien avoir un joli ventre plat, mais c'est beaucoup mieux pour nos viscères. Et puis, vous n'hésitez pas à expirer par la bouche et même à amplifier un peu. Et puis, on va commencer maintenant à soulever légèrement les talons pour vraiment amener une vibration qui, elle, va être une vibration encore plus profonde. La vibration, c'est comme la relaxation coréenne. On est vraiment dans la profondeur. Et c'est très intéressant, bien sûr, pour la circulation sanguine, la circulation lymphatique, la circulation énergétique, le chi. Mais on est aussi sur la structure osseuse. Et les os, les percuter comme ça, eh ben, ça les solidifie. Ça le reconsolide. Et donc, je vais vous inviter encore, moi je parle, mais généralement c'est entre 3 et 5 minutes, alors j'occupe le temps. Mais c'est important de sentir cette vibration, d'expirer, de ne rien tenir. Et le prendre aussi comme un exercice qui est un sas. Un sas entre il faut tenir, il faut faire, il faut le vouloir. Et un moment où je vais prendre soin de moi. Alors oui, bien sûr, surtout en vidéo. On m'a dit que c'était tellement plus difficile en vidéo que dans les cours en présentiel. Mais c'est intéressant de se dire, je vais quand même faire un minimum d'efforts pour aller trouver finalement, j'espère, la joie dans la pratique. Voilà, et puis on va générer une percussion depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Je vais vous inviter à ramener les pieds serrés. Serrer, c'est intéressant, le plus serré possible, de fermer les yeux, de ramener les mains légèrement en ouverture et d'écouter ce qui se passe. S'il y a des légères oscillations à partir d'un fil d'équilibre qui passe par le centre du corps, c'est normal. Essayez quand même de garder les pieds bien serrés, les talons serrés. C'est intéressant pour, encore une fois, une écoute du corps, mais aussi un travail sur l'équilibre et notamment au niveau des oreilles, l'oreille interne. Et puis sur une inspire, on va ouvrir les yeux, on va fléchir dans les genoux et ramener pieds, genoux, largeur du bassin. Les genoux sont fléchis, attention de ne pas amener les genoux vers l'intérieur, de bien ici ramener les genoux comme si on regardait à peine légèrement vers
l'extérieur, ou plus précisément, c'est comme si on avait une barre de fer qui maintienne vraiment les genoux bien en ouverture et la largeur des hanches pour ne pas générer de douleur et de tension dans les genoux. Le mouvement va consister, bien sûr, à venir monter les épaules, mais là, on va aller un peu plus loin vers le haut, comme si on cherchait à toucher les oreilles. On tient et à l'expire, on va descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement dans les genoux, en même temps que dans les épaules. Et je descends et je vais vraiment chercher même à aller presque chercher à toucher le sol. Et puis, on va relâcher. Et puis, inspire, je monte au maxi. À l'expire, je descends. Et je continue à descendre les épaules, les épaules, les épaules. Et on va visualiser, donc on relâche les épaules, on visualise des racines sous nos pieds. Et à l'inspire, en fait, on va laisser monter l'énergie de la terre. Et la montée des épaules, en fait, va attirer l'énergie vers le sommet du crâne. Alors, j'inspire et je visualise cette montée. Et ça monte jusqu'au sommet du crâne. Et puis, du crâne, on descend dans le cou, dans les épaules et on commence à descendre. Et on va redescendre jusque dans les pieds et même jusque dans les racines. Et on reprend, j'inspire depuis les racines, les pieds, les genoux, les jambes, le bassin, le torse, la poitrine, le cou, les épaules, le sommet du crâne. On fait un petit temps de pause. Et là, on va expirer par la bouche en soufflant très fort. Et là, on va mobiliser le ventre comme pour creuser le ventre. On reste à vide, on creuse bien le ventre et on reprend. On reste à vide. Je rajoute un élément. À l'expiration, on viendra très légèrement contracter le périnée et rentrer le ventre au maximum. On relâche un instant. Prenez le temps de bien relâcher à nouveau. Et on va faire le même mouvement, mais on viendra en plus monter les bras. Donc, on va venir poser les mains bien à plat devant soi. On ouvre légèrement sous les aisselles pour bien ouvrir l'énergie du cœur. Et on va comme poser nos mains, pareil, comme les pieds. Et puis, si on inspire, on va faire la même chose. On va monter à travers les jambes jusqu'au sommet du crâne. Mais en retournant les mains, on vient en plus bien comme récolter l'énergie de la terre aussi dans les bras. Et on va monter pour bien ouvrir sous les aisselles. On inspire et on monte et on retourne les mains quand elles arrivent à hauteur du vertex. Et on redescendra pour s'arrêter au niveau du tantien inférieur, c'est-à-dire légèrement en dessous le nombril. Alors, on reprend ce mouvement. Ici, je viens me poser. Je laisse un espace sous le menton, sous les aisselles et je me dépose. Je suis dans mes racines et je vais inspirer.
Une dernière fois. Et vous relâchez bien. Ça a peut-être généré beaucoup de chaleur, c'est normal. Et donc maintenant, on va visualiser donc toujours notre axe central qui passe la zone du périnée jusqu'au sommet du crâne. Et on va venir monter. Et on va visualiser juste cet axe central qui vient s'illuminer. Et ensuite, on ramènera les mains au niveau de la poitrine et on viendra relâcher les coudes, ramener les paumes vers l'extérieur et on viendra expirer. Et la sensation, c'est que tout cet axe, cette lumière, eh bien, elle va diffuser dans tout le reste du corps, de part et d'autre, cette ligne verticale. Donc, on a rempli et on a connecté l'énergie de la Terre avec l'énergie du ciel. Et maintenant, on va aller vraiment travailler avec l'énergie de la nature, puisqu'elle est au niveau de la zone du cœur, de notre cœur. Donc, on est en fait sur un axe horizontal et sur un axe vertical. On est sur cette croix d'incarnation que l'on va venir nettoyer et illuminer, et on en a bien besoin. On est d'abord les pieds, les racines, les mains, comme posées au sol. Et on laisse monter une lumière dans tout cet axe. Un temps, pendant ce temps-là, on descend les coudes, on fléchit, on ramène, et là on expire. Les coudes ne sont jamais complètement tendus. Et puis là, on va relâcher d'abord les doigts et on va relâcher les bras. Et vous n'hésitez pas à percuter pour travailler sur l'énergie de la vésicule biliaire. On va le faire encore 2 fois. Et on relâche bien. On va relâcher les bras et on va les laisser flotter de droite et gauche. Et en fait, on essaie d'amener, vous voyez, les bras à l'opposé du poids du corps. Et on joue. Et même, on va venir soulever les talons. On soulève le talon. Et puis, on va reposer les 2 talons et on va rester le buste bien au centre. Et puis, on va venir maintenant s'arrêter et on va venir amener la main droite à l'avant sous la clavicule gauche et la main gauche, elle va venir légèrement percuter le rein droit. Et on vient percuter et percuter. C'est très léger. Et là, maintenant, les genoux ne bougent absolument plus. Les hanches non plus. Et c'est une rotation depuis la taille. Et cette taille qui est en mouvement, mis en mouvement par en fait le mouvement des bras. C'est une percussion très légère pour réveiller bien sûr l'énergie du rein à l'arrière. Et on est aussi sur l'énergie du maître du cœur et des poumons avec la main qui est à l'avant des clavicules. La tête ne bouge pas. Les mâchoires sont détendues. Si vous pouvez entrouvrir et desserrer les dents. Et la langue, elle flotte dans la bouche. Puis on va laisser le mouvement s'arrêter lui-même.
les bras progressivement descendent. Et là, on va revenir à l'immobilité. On va venir frotter les mains. Toujours, on laisse les doigts ouverts pour passer entre les doigts. Et on va stimuler maintenant le bas du corps un peu plus. Pour ça, on amène le poids du corps dans la jambe droite. On décolle le talon gauche. Et on va venir monter la jambe pour venir placer une main à l'intérieur, une main à l'extérieur de la cuisse. Et là, on va masser le genou et revenir. Travail d'équilibre. Fixer un point. Et puis, on va s'arrêter au niveau du genou. Et maintenant, on fait genou, cheville. Relâchez bien les mâchoires. Hein. On a tendance à contracter pour garder notre équilibre. Puis, on va venir s'arrêter aux chevilles. On va même attraper la cheville. Voilà. On vient chercher la cheville. Et là, on va, avec le poing serré, on va percuter le pied, sous le pied. Voilà, ça fait travailler bien sûr l'autre jambe, la jambe d'appui. Et puis, on relâche bien. On retrouve les pieds largeur du bassin. On redescend dans nos appuis et on va refrotter. Encore légèrement, quand vous frottez, vous laissez un léger espace sous l'aisselle. On descend bien les épaules et on transfère le poids du corps. À gauche, on décolle le talon droit. Et puis, on va décoller pour venir placer les mains. Et là, on fait ce mouvement du trochanter, de la zone pubienne jusqu'au genou. On insiste bien sur les genoux, sphère du rein. Et puis, on va s'arrêter au genou et on va faire genou, cheville. Une dernière fois. Et puis, on va attraper la cheville. On vient remonter la cheville vers la zone pubienne. Et en serrant le poing, eh ben, on va venir percuter. Faites tout le talon, le centre du pied jusqu'au coussinet. Et puis on viendra, pareil, relâcher, revenir les pieds largeur du bassin. Et on va venir monter pour avoir les épaules à hauteur de la poitrine. Et là, on va faire ce mouvement dans les genoux et on va bien relâcher dans les poignets. Donc, on est sur un mouvement au bas. Et puis ensuite, on va faire un mouvement côté-côté qui entraîne aussi le mouvement dans les coudes. Et on souffle bien. Et vous relâchez bien. Alors, le mouvement que l'on avait pratiqué la dernière fois, on va le refaire, on va le détailler, on va rajouter des éléments. C'est un qigong qui est vraiment super. Vraiment. Les pieds sont largeur du bassin, on descend bien dans ses appuis et là, on va venir retourner les paumes vers l'extérieur pour amener ici les mains au niveau de la zone pubienne et on va venir monter de part et d'autre l'axe central jusque sous le cou. On vient dégager légèrement le cou pour ouvrir la zone de la thyroïde. Là, on va passer par derrière. Des fois, on passe devant. Là, on va passer par derrière. Et on va s'arrêter en plaçant les mains ici. Elles sont à quelques centimètres l'une de l'autre. Et puis ensuite, on viendra descendre au niveau de la poitrine. C'est comme si j'ouvrais, vous voyez, j'ouvrais pour que vraiment tout le crâne profite ici. C'est comme s'il sortait et il était inondé de lumière. Et puis ensuite, on va avec la main droite resserrer les 5 doigts, retourner les doigts en cherchant à ce que c'est le dessus du poignet qui soit repoussé vers le haut. Et donc les 5 doigts, c'est comme si on cherchait à presque toucher la partie antérieure de l'avant-bras.
L'autre main, elle va revenir vers la poitrine. Alors on la retourne. Et là, on vient repousser à l'expire. Jamais tendre, mais la sensation, c'est je prends tout le trop de feu du cœur, trop d'émotions. C'est là où aussi on gère tout le feu émotionnel. Et donc, on va l'éliminer. D'accord? Donc, bien sûr, on expire par la bouche, mais c'est comme si on expirait par le centre de la paume, qui est aussi un grand point de toute façon de libération énergétique du corps, puisque c'est le point où on va travailler quand on fait du magnétisme, etc. Donc le point là au rond. Alors, on va reprendre ce mouvement, vous le connaissez, mais c'est toujours bon de revoir un peu. Les épaules sont bien basses, je descends bien. Je laisse monter l'énergie de la terre et elle va monter jusqu'en haut comme on a fait. Mais les mains vont nous aider à voir finalement ce qui se passe à l'intérieur. J'inspire et là ça monte jusqu'au sommet du crâne et là ça s'ouvre. Et là on est vraiment comme dans la lumière. On retourne la main droite, en même temps on ramène la main gauche. On retourne la main gauche et là on vient regarder à gauche et souffler. C'est une expiration naturelle par le nez. Et puis ensuite, on va venir remonter la main droite et relâcher. Donc pour l'instant, on est sur l'énergie du cœur. On va le faire dans l'autre sens. Inspire. Ça monte jusqu'au sommet du crâne. Expire. Ça s'ouvre. On s'ouvre à l'énergie du ciel. Là, on va changer. On va ramener les doigts à gauche, serrer à droite. Inspire, expire, regard à droite et on expire, on vide tout ce qui est une entrave à la sérénité, à cette joie, cette douceur du cœur par le trop-plein et vous relâchez. On va rajouter la dynamique du foie qu'on avait vu la dernière fois. J'inspire, la terre me remplit. Expire, le ciel m'inonde. Inspire les bras. Expire, regard à gauche. Puis, on viendra descendre, basculer sur le côté. On vient maintenant regarder dans le dessus du poignet droit pour bien stimuler ici le côté droit. Et puis, on reviendra doucement en ouvrant la main pour redescendre. Donc, c'est juste ici rajouter une flexion pour bien ouvrir tout le côté droit. Donc, mettre de l'espace au niveau de l'organe lui-même, mais travailler aussi sur l'énergie de la vésicule biliaire, un méridien qui passe par le côté du corps. On va le refaire de l'autre sens maintenant. Je me connecte à la terre, toujours. L'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Et je laisse monter l'énergie de la terre. Expire, je laisse le corps s'inonder de l'énergie du ciel. Inspire. Expire, regard à droite. On peut le faire ici, on inspire, on regarde d'abord devant. Expire. Oh, excusez-moi, on descend à droite. Et si on peut, on regarde à gauche. Si les cervicales sont trop douloureux, vous gardez le regard bien sûr devant. Et puis on va retourner les mains là. Et on va redescendre. Avant de rajouter l'élément poumon, on va rajouter le son. Et les sons sont très très puissants. J'avais fait 2 cours spéciaux pour le son. Éventuellement, je vous remettrai les liens à la fin de la semaine quand je vous enverrai tous les liens parce que
C'est vraiment un Qigong extraordinaire qu'on peut faire tout le temps, le Qigong des sons. Alors, le son du cœur, vous vous souvenez, c'est le A, mais avec un H expiré. Donc, ça donne... Donc, on insiste sur la consonne autant que sur la voyelle. Hein. Ce n'est pas A, c'est A. D'accord ? Et pour le son du foie que l'on va rajouter, c'est le début de chute en fait, c'est CH en français. Donc ça donne et autant le H, il y a vraiment une sensation de s'abandonner. Et dans le ch, qui est un mouvement qui génère beaucoup plus de force, de puissance dans le ventre, on sent que on est dans le ventre, ben là on va chercher à creuser le ventre. Pourquoi? Eh bien simplement pour utiliser c'est faire un automassage, un massage du foie, eh bien avec ce rentrer le ventre. D'accord? Les pieds à nouveau, vous relâchez bien, vous descendez bien, on pose les mains. On est connecté à nos racines, à la terre, et on se laisse remplir de l'énergie de la terre. Expire l'énergie du ciel. Inspire. Expire. Et j'évacue le trop-plein. Inspire, je ramène la tête devant soi. Et là, je vais basculer comme si je posais la main gauche au sol et je regarde dans la main droite. Puis je redresse. Et quand j'arrive à nouveau les mains à hauteur de la poitrine, petit mouvement de rotation et je reviens. Et à force de parler, on n'a pas fait le son. Alors on va le refaire. Inspire, on va recommencer de ce côté. C'est plus important de le faire côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Et le son du cœur. Inspire. Et le son du foie. Je reviens, j'inspire. Expire. De l'autre côté, d'abord je prends le temps de me connecter à la terre. Inspire. Expire. Excusez-moi. On va le faire encore une fois de chaque côté et on rajoutera ensuite la dynamique du poumon.
On va rajouter la dynamique du poumon. Je vais reprendre un Qigong, enfin un mouvement du Qigong du poumon, mais on va un petit peu le transformer. Et on reprendra bien sûr comme d'hab, sauf que là, on va monter. Et ici, une fois qu'en fait on arrive au niveau du cœur, on va commencer à soulever les talons. D'accord? Et au lieu de ramener un mouvement rond autour de la tête, on va aller un peu plus haut. Alors je vais montrer un peu mieux là, en descendant. Et on va venir placer les mains côte à côte. Et en fait, on va simplement faire ce mouvement. Un peu comme les feuilles ou les branches d'un arbre, eh bien, qui sont mobilisées par l'air, le vent. Donc, c'est l'élément, bien sûr, du poumon. D'accord? Et puis ensuite, on redescendra en reposant les talons et on reviendra faire le mouvement. Donc, on vient ici se positionner, on redescend dans nos appuis et on ramène pour rajouter la dimension du poumon. La terre, j'inspire, je monte. Quand j'arrive au cœur, je monte sur la pointe des pieds. Je relâche bien dans les épaules, les mains face à face et petit mouvement. On fait 3-4 fois, puis on redescend en posant aussi les talons. Et on reprend la dynamique du cœur, le son A. Inspire, expire. On revient. Et on ramène doucement en descendant. Et vous relâchez. Et puis, on viendra faire ensuite la suite avec le mouvement des doigts vers le bas. Et je monte. Je commence à monter à travers les talons. Le mouvement dans les poignets. Et je redescends. On retourne. Le son du cœur. On ramène la main. On revient. Et on ramène doucement. Et vous relâchez. Alors en faisant, j'ai comme un doute. J'ai un affreux doute. Je pense que j'ai inversé. Là, tout d'un coup, excusez-moi, le son du ch, je crois que c'est le son du poumon et c'est le son du foie. C'est le O avec un H expiré. J'ai un affreux doute. Hein. Je ne sais pas, des fois, là j'ai le blackout total. Mais je pense que c'est ça. C'est terrible. Et donc, du coup, je voulais vous amener au son du poumon. Et le son du poumon, c'est le ch, justement comme le vent. Mais là, voilà, je suis un peu perturbée. Donc, du coup, je sais que je ne vais pas le retrouver si je suis perturbée. Et j'en suis désolée, mais je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Et, du coup, on va refaire avec le ch en haut et le son O. Pour le foie, c'est terrible. Bon, c'est comme ça, il faut accueillir. Du coup, c'est une vidéo, je ne sais pas si je vais la, si je vais la mettre sur la chaîne, c'est terrible. Je vais quand même vérifier juste après, c'est terrible.
On va le refaire une fois des deux côtés avec les 3 sons. Alors le ch, le ha et le o, avec un o expiré. C'est terrible. Allez. Je vous renverrai un petit message, hein, si c'est terrible. Allez, les doigts, inspire. Inspire, je reviens. Expire le son A. Inspire et le son O. Et on relâche. Et vous relâchez. Je vais vous inviter à masser tout le corps. Et vous allez masser là où vous sentez le besoin. Puis des petites percussions très légères, hein, si on est le soir, à peine sur le bas du corps. Et on relâche. On ramène les pieds serrés. On viendra simplement venir croiser le pied droit devant et le placer à côté du pied gauche. La main droite, on va venir la passer au-dessus du bras gauche. Et on va venir simplement se positionner dans cette posture. On va fermer les yeux. Et là, je vais vous inviter à respirer dans le cœur. J'inspire et j'ouvre bien la cage thoracique. Et à l'expire, vraiment, je m'abandonne. Sur une expire, on relâche, on décroise et on ramène. Et évidemment, on va faire l'autre côté. On revient dans le cœur. On inspire, on ouvre les yeux, on expire, on décroise. Voilà, on va s'arrêter là. Et évidemment, maintenant que je me détends, j'ai retrouvé, et oui, le ch, c'est bien le son du foie. Donc ça va, ça m'a perturbée. Et le son du poumon, eh bien, c'est le son
comme le serpent qui siffle. Donc, on pourrait dire plein de S. Et le son O, eh ben, c'est la rate. Voilà, donc ça m'a fait réviser là, mais voilà, j'ai un peu mélangé tout ça, hein, surtout sur le coup du stress. Mais voilà, donc le son du cœur, A. Le son du foie, et le son du poumon, voilà, ça m'aura fait réviser. Je vous remercie pour votre compréhension et puis je vais arrêter.